Bonsoir Renaud Muselier. Bonsoir. 25 ordonnances adoptées aujourd'hui en Conseil des ministres pour faire face à la crise sanitaire, économique, sociale. Le Premier ministre a prévenu que l'effort allait être long. Est-ce que le gouvernement fait tout ce qu'il faut dans cette crise ? Écoutez, il a deux problèmes majeurs en face de lui. Un problème sanitaire, très important bien entendu, qui entraîne mécaniquement, avec le confinement, un arrêt de l'économie mondiale, et bien sûr dans notre pays. Et face à cet arrêt de l'économie, il se dote de moyens pour préparer le rebond et la relance. Et j'espère que ça suffira. Mais en tout cas, incontestablement, nous, les régions de France, qui sommes en contact en permanence avec soit le Premier ministre, soit Monsieur le maire, Monsieur Darmanin, nous avons eu plusieurs réunions. Je pense que ces premières ordonnances qui sont issues aujourd'hui nous permettent, au lendemain de la loi sur l'urgence qui a été faite samedi dernier, d'aborder quand même le problème en tenant compte de la totalité du réseau économique français. Le droit du travail, notamment, va être bouleversé ces prochains mois avec des dérogations pour faire travailler les salariés des secteurs vitaux jusqu'à 60 heures par semaine. Est-ce justifié ? Vous savez, aujourd'hui, je vois par exemple dans une région comme la mienne, nous avons 98% du tissu économique qui est directement impacté. Et sur ces 98%, nous en avons 92% qui sont particulièrement impactés. C'est-à-dire que une très grande partie, c'est 100% de l'arrêt de l'économie. Donc aujourd'hui, si nous n'envisageons pas une modification à la sortie pour pouvoir se remettre au travail, il n'y a aucune possibilité de payer les dettes que l'on va mettre en place dans le cadre de ces chômages partiels, de ces arrêts d'économie pour empêcher les faillites. Il va bien falloir à un moment ou l'autre on se remette à travailler et se doter d'outils temporaires qui permettront la relance. Oui, donc contrairement aux syndicats à la gauche et certains à droite, vous ne vous émeuvez pas plus que ça du fait qu'on ait des dérogations au droit du travail en ce moment. On se rend bien compte qu'on est dans un système d'urgence. On se rend bien compte que la médecine bouge. On se rend bien compte que pour la première fois dans notre société, plus personne ne peut sortir et que celui qui sort est quelque part un porteur viral en puissance et nous condamne à rester encore plus confinés. Donc on a une situation bien particulière et je crois que tout le monde doit réaliser l'enjeu aujourd'hui de santé publique qui est le nôtre. Et une fois que cette mauvaise passe sera passée, est-ce que ça sera 2 mois, est-ce que ça sera plus ? Et il y aura la nécessité de relancer cette économie et la vie repartira de toute façon différemment. Parce qu'il faudra recentraliser, ramener dans notre pays une production qui est partie. Il y aura incontestablement des choix stratégiques à faire et qui sont très différents de ce que l'on a fait dans ces dernières années. Renaud Muselier, vous êtes président de la région Sud, l'ex-PACA. Vous êtes aussi président de l'Association des régions de France. Les régions qui sont très mobilisées, elles organisent des transports gratuits pour les soignants. Elles commandent des masques. Combien de masques les régions ont commandé ? Et quand la distribution pourra-t-elle effectivement débuter sur le terrain ? Bien, écoutez, effectivement, il y a 2 volets sur lesquels nous sommes très très en pointe. Dans notre cadre de compétences, nous sommes porteurs de la compétence économique sur notre propre territoire. Et donc, nous avons participé à la rédaction d'un certain nombre de décrets. Notamment, nous allons instruire les dossiers sur les fonds de soutien, les fonds de solidarité auprès des petites entreprises, les 1 500 € qui vont arriver à la fin du mois pour tout le monde. Et au-delà de ça, les 2 000 ou 2 500 € pour les autres entreprises. Ce sont des régions françaises, chacune qui est compétente pour arriver à traiter ça de façon rapide et efficace. Parallèlement à ça, on a bien sûr la crise sanitaire, nous sommes en boucle et nous travaillons tous ensemble et nous sommes alertés depuis le début par notre ami Jean Rotner qui est médecin urgentiste comme moi. Président de la région Grand Est. Aujourd'hui, président de la région Grand Est et qui nous a alertés depuis déjà un moment sur ce qui allait se passer chez nous au fil du temps dans la vague qui arrive. Et donc nous avons très tôt demandé au gouvernement d'avoir la possibilité dans le cadre de cette loi de pouvoir faire des commandes, ce qui n'était pas possible avant, à l'international. Et donc nous avons commandé, 7 régions ont commandé près de 40 millions de masques. Ces marchés Ils seront distribués à partir de quand ? Ces marchés ont été faits à partir de dimanche, des parties en paiement aujourd'hui dans les comptabilités trésorières générales qui font en sorte que les mandats ont été lancés et donc maintenant il faut que ça les avions cargo qui arrivent. Donc ces masques, pour ceux qui ont été commandés en Chine, ce qui est l'essentiel de notre fourniture, partira dimanche et sera opérationnel j'espère mardi. On sait que le risque, c'est que les capacités hospitalières arrivent à saturation. Dans le Grand Est, on le disait, c'est déjà le cas. En Ile-de-France, ça devient très compliqué aussi. Qu'en est-il de la région Sud ?
Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, nous avons 140 000 lits d'hospitalisation. Nous avons débloqué 12 000 lits, 1200 lits de réanimation. Nous avons mis en place un dispositif qui fait en sorte que du numéro au centre 15 au SAMU, en passant par les urgences, les réanimations, les services comme IHU de soins de traitement ou en aval, la fluidité est mise en place. Ces 1200 lits sont opérationnels. 30% des lits sont fournis par l'hospitalisation privée, que ce soit en réanimation ou en soins de suite, de façon à ce que, dans le cadre du plan blanc mis en place par l'ARS, dès qu'il y a un patient qui est soigné, il le laissera à la place et il évoluera pour l'urgence qui arrive derrière. Renaud Muselier, vous avez la double casquette d'élu et de médecin et vous faites partie de ceux qui soutiennent les essais du professeur Raoult de Marseille. Essais, on le rappelle, à base de la chloroquine pour soigner le coronavirus. Vous soutenez sans réserve ce traitement malgré les alertes de certains cardiologues sur le risque de troubles cardiaques. Quand on parle du trouble cardiaque, ce sont des effets secondaires. Ça me permet de rappeler que si nous avons fait des études de médecine, c'est que nous avons la capacité de prescrire des soins, et nous devons prescrire des soins en tenant compte de la pathologie qui est en face de nous. S'il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque, on ne lui prescrira pas ce médicament. Mais ce n'est jamais qu'un effet secondaire sur une population peu importante compte tenu de la pandémie que nous vivons. Donc le problème, il est très simple. Quels sont les avantages et les inconvénients ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre piste de soins que ce qui est proposé par le professeur Raoult. Le monde entier travaille dessus. Les propositions thérapeutiques qui ont été proposées au niveau mondial ont évolué au fil du temps. Le professeur Raoult a fait des examens et des essais thérapeutiques ici. Il montre une chose qui est assez évidente, c'est que la charge virale pour les patients qui sont infectés du Covid, du coronavirus, d'une charge virale, il passe de 20 jours en porteur de charge virale à 3,3 jours pour 75% de la pathologie des malades traités. Donc à partir de ce moment-là, le professeur Raoult, en son temps, a fabriqué ici à Marseille un centre mondial, lui-même étant une star mondiale, puisqu'il est considéré comme les 3 premiers mondiaux dans la matière. Et nous avons ici à Marseille un UHU qui fait en sorte qu'on peut dépister, soigner, traiter, hospitaliser et faire de la recherche au sein des hôpitaux de Marseille, à côté de la faculté. Donc on peut peut-être tenir compte de ces propos. Pour ma part, je lui fais totalement confiance, sous réserve bien sûr des évolutions thérapeutiques que la communauté scientifique amènera. Eh bien, merci beaucoup Renaud Muselier d'avoir été mon invité à distance ce soir.